Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Présumé bradage de réserve administrative à Abomey ». Le dossier renvoyé au 12 juin prochain. Vous avez l'enseigne de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette qui est mise à la une pour illustrer le titre. Le journal note que Blaise Ranzo-Glele et son co-accusé sont retournés chez eux après une première comparution à la Criette. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a renvoyé le dossier pour complément d'enquête. Retrouvez le point de l'audition d'hier à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Tournée périodique d'échanges entre administration et employés, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC motive ses agents pour un meilleur rendement. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, pour non-respect des textes en vigueur, l'ISAPAB fermé par la Direction générale de l'enseignement supérieur DGS à Dan. Des détails sur ce titre et ce qui est reproché à l'établissement privé d'enseignement supérieur, c'est à découvrir en page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, affaire Marlène Zomaou, garde à vue prorogée du médecin traitant. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution d'ailleurs en cours d'année académique, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information s'intéresse à la célébration de la journée de l'arbre qui est célébrée sur le plan national tous les 1er juin. Le journal titre « Journée nationale de l'arbre, restaurer les écosystèmes avec les essences autochtones ». L'article à retrouver à la page 11. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin. Projet de construction de 2 nouveaux ponts, sages et cadres de Porto Novo reconnaissants. Fraternité ce matin en manchette, procréation responsable, le socle du développement durable. Toujours à la une du même quotidien ce matin, mise en terre de plans chaque 1er juin, un rituel qui se répète dans l'indifférence générale. Le matinal ce matin en manchette, vie des formations politiques, les démocrates au bord de l'implosion, les ambitions précoces pour 2026 menace la stabilité du parti politique. Le journal fait savoir que ça sent mauvais au sein du parti politique Les Démocrates LD. La formation politique qui se réclame de l'opposition radicale est minée par une crise interne qui risque, si rien n'est fait, de la mettre en lambeaux. Selon les informations rapportées par le quotidien Nasiara, les velléités de candidature pour 2026 seraient au cœur de la crise latente qui secoue le parti politique. Retrouvez la suite du récit du journal à la page 2 de sa livraison de ce 2 juin 2023. Toujours à la une du même quotidien ce matin, conseil communal de Djidja, le maire Agnou toujours en difficulté. Finale de la Coupe de la CAF,
Claude Paki, commissaire au match, le Bénin honoré. Matin libre ce matin en manchette, retard dans l'acte de limogeage de Aurélien Agbenonsi, Patrice Talon, probabilité de remaniement profond, titre le journal, retrouvez l'article à la page 2. Accès aux soins de santé des patients séquestrés malgré l'assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Toujours à la une du même quotidien ce matin, assurance maladie obligatoire au Bénin. À quand finalement l'effectivité, s'interroge le confrère. Le Béninois libéré ce matin à la une, mairie de Copargo pour la destitution de Ignace Ouorou et ses adjoints. 9 conseillers rejoignent le combat du secrétaire exécutif national du parti politique du parti politique Force Bénin émergent FCBE, Paul Ronquet, et lance un appel au président Patrice Talon pour rétablir l'ordre. Toujours à la une du même quotidien ce matin, interruption tous azimuts de la fourniture de l'énergie électrique. La société béninoise d'énergie électrique SB2E, un casse-tête chinois pour le ministre Sam Seydou Adambi. Le potentiel ce matin en manchette, bradage des réserves administratives à Dimé Sud à Abomey, criette, des aveux accablants, le dossier renvoyé au 12 juin prochain. L'ancien maire Blaise Ahanzo-Glélé, pas sorti d'affaires selon le confrère. Le journal fait savoir que l'appareil judiciaire veut lever et très vite le flou autour du dossier de bradage des réserves administratives à Dimé Sud dans la commune d'Abomey. Ce jeudi 1er juin 2023, le dossier a été ouvert à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Criette, arrêté conduit à Cotonou puis libéré et mis sous convocation mardi dernier. L'ancien maire d'Abomey, Blaise Ahanzo-Glélé, était à la barre hier. Auteur de l'arrêté ayant conduit au bradage des réserves, l'ex-édile a dû répondre aux questions au même titre que les autres personnes inculpées dans le dossier. Retrouvé le point que nous propose le journal à la page 3 de sa livraison de ce vendredi. Association de malfaiteurs et détention illégale d'armes de guerre, 2 jeunes condamnés à 15 ans et 20 ans de prison. 2 jeunes hommes âgés de 32 et 34 ans ont été condamnés hier 1er juin 2023 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les mises en cause sont condamnés à 15 ans et 20 ans de prison pour des faits qualifiés de association de malfaiteurs et détention illégale d'armes de guerre. En effet, les 2 individus avaient été arrêtés le 14 février 2019 avec 2 armes AKM et 197 munitions. Au moment des faits, ils étaient poursuivis pour actes de terrorisme et appartenance à une organisation terroriste. Des détails sur la suite du point que nous fait le journal à la page 2 de sa livraison de ce matin. Conseil communal de Copargo, 9 conseillers désavouent le maire et ses adjoints, une procédure de destitution enclenchée. Le Progrès communique ce matin en manchette, décret sur la création et le fonctionnement des garderies d'enfants. Ce qui va changer est à retrouver à la page 2. La Nouvelle Tribune ce matin manchette, flambée du prix des produits pétroliers au Bénin, très dur pour les abonnés de l'essence frelatée. Le prix de l'essence frelatée a quasiment doublé depuis à Cotonou et ses environs quelques jours après que le nouveau président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a annoncé le lundi dernier lors de sa prestation de serment qu'il mettra fin aux subventions de l'essence de l'État. Depuis les stations-service sont prises d'assaut par les conducteurs de taxi-moto et plusieurs Cotonois. Retrouvez le constat effectué par la rédaction dans les grandes villes du pays, notamment à Cotonou et à Abomey-Calavi, à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Sénégal, la connexion Internet restreinte suite à la condamnation de Ousmane Sonko. Bénin Intelligent ce matin en manchette, Assemblée nationale, les priorités du caucus des femmes parlementaires. Loïc Baounou-Vlavonou rassure du soutien de son institution. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Seydou Kanté, analyste géopolitique. L'Union africaine doit renforcer son engagement diplomatique à l'échelle mondiale. Le pays émergent titre ce matin à sa une, l'ancien président de la Fédération béninoise de football sur Eden TV, El Hadj Anjorin Moucharaf, salue les réformes enclenché par le président Patrice Talon pour la professionnalisation du football national. J'ai eu la chance de diriger ce football et aujourd'hui, j'adhère totalement à ce projet, a-t-il insisté. Retrouvez le point qu'en fait le confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au journal
L'événement précis, crise au sein du conseil communal de Copargo, le préfet inactif, Raphaël Akoteyon, ministre en charge de la gouvernance locale et de la décentralisation interpellé. Les conseillers réclament la destitution du maire Ignace Ouourou. Le parti Foscoï pour un émergent FCBE dénonce la violation des lois. Retrouvez leur récrimination contre le maire à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du même quotidien ce matin, hausse du prix de l'essence dans l'informel, une décision de Bola Ahmed Tinubu qui fait flamber le paillot au Bénin. Élevé au grade de commandeur de l'ordre national, Agapite Napoléon Maforican et Sébastien Agbota décorés. Le point de cette distinction honorifique à retrouver à la page 9. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Investiture sans violence de Bola Ahmed Tinubu, le président Nicéphore Dieudonné Seglo, ancien président de la République du Bénin, s'en réjouit et félicite le peuple nigérian. Le Devoir ce matin à sa une, crise à la mairie de Copargo. Les conseillers appellent le président Patrice Talon Secours lire leur déclaration en page 5. Rapatriement du corps d'un gaïman décédé en Turquie. Assassinat, crime crapuleux ou mort naturelle, s'interroge le confrère. Les faits tenus au secret pour éviter d'éveiller l'Office central de répression de la cybercriminalité. Un gaïman tigan soupçonné fait feu de tout bois pour calmer la famille. Des détails sur l'article du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Le grand jury communique ce matin à sa une pour continuer la dynamique de Patrice Talon en 2026. Les Béninois réclament à corps et à cri Olivier Bocco pour le job. Grand homme humble, intègre qui a la crainte de Dieu. Retrouvez les valeurs qui sont incarnées par Olivier Bocco dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le grand quotidien ce matin à sa une, Université d'Abomey-Calavi. L'Office du tourisme d'Abomey fait vivre l'histoire du Dahomey d'alors. Dynamisme info ce matin manchette. Gestion de la diplomatie béninoise. Patrice Talon, toujours à la recherche de l'oiseau rare, s'interroge le confrère. Le journal fait savoir que Aurélien Agbenossi n'est plus ministre des Affaires étrangères et cela en attendant d'être confirmé a été constaté par son absence aux côtés du chef de l'État à l'investiture du président nigérian et à la rencontre avec les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique du Bénin. Celui dont la nouvelle du limogeage a été ventilée sur les réseaux sociaux ne siège plus au gouvernement et le fauteuil qu'il occupe reste vacant. Aucune décision pour acter l'entrée en fonction de celle annoncée pour le remplacer et le suspense se prolonge. Entre-temps, la sorte de vide laissé par le départ de Aurélien Agbenossi est comblé par des cadres du ministère dont il avait la charge avec l'accompagnement stratégique du patron de la coopération, Romuald Wadaï. Une réorganisation du travail au niveau du département des affaires étrangères qui amène plus d'un à se poser déjà de questions sur ce qui est envisagé pour la gestion de la diplomatie béninoise. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin, départ de Jean-Baptiste Unguet de l'Union démocratique pour de nouveau UDBN. Le parti en prend acte et il lit un non-événement. Décryptage info à présent. Agriculture, santé, sécurité, infrastructure portuaire, 29 milliards de francs CFA de la Belgique à investir au Bénin entre 2023 et 2028. Les 4 vérités à présent, soupçons de cybercriminalité depuis la prison d'Accro-Misrété, 6 policiers déposés en prison hier. Des détails à la page 3, toujours à la une du même quotidien ce matin. Forum national sur les objectifs de développement durable ODD, les préfets Megbedji et Kisama saluent la résilience des communes. Le Clairon ce matin à sa une, sortie littéraire, la boussole de la femme et de la jeune fille de Dorcas Kodia disponible, des détails à la page 8. Le Soleil Bénin Info à présent, ce 2 juin 2023. Fin annoncée de la subvention de carburant au Nigeria, le prix du litre flambe chez les vendeurs du Kwayo au Bénin, les stations-service prises d'assaut par la population. Nous passons à présent au journal Le Coopérant qui titre ce matin à sa une. Au regard des multiples projets en faveur de la modernisation de la ville capitale, le collectif des cadres et sages de Porto Novo exprime sa satisfaction au président Patrice Talon, la joie de voir démarrer les travaux de réalisation de 2 ponts pour Porto Novo. Les cadres et sages souhaitent une rencontre avec le président lui-même pour lui dire merci. Lire l'intégralité de la déclaration de presse lue par le patriarche Karim Urbain
da Silva. La primaire ce matin à sa une, condamné à 2 ans de prison. L'éligibilité de Ousmane Sonko encore plus compromise. Le PASTEF dénonce un verdict sur commande. Son avocat parle de conspiration. Nous passons à présent au journal. Nous restons toujours à la une du journal La Primaire de ce matin. Message aux fans après 25 ans de carrière sur la scène musicale béninoise. J'ai travaillé pour perfectionner mon art et amener ma musique. Ricos Campos dit-il. Des détails sur ses propos pour célébrer ses 25 ans de carrière dans les colonnes de la parution ce matin du journal La Primeur. Et dernier titre à lire pour conclure cette une des journaux. Enseignement supérieur au Bénin, la Direction générale de l'enseignement supérieur, sous l'égide du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ferme l'ISAPAB pour non-respect des textes en vigueur. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'une plateforme en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce vendredi par Quentin Amoussou.